Le tramway parisien roulera officiellement à partir de demain. Mais pour Corinne Leroy, c'est déjà presque une habitude. Cela fait plusieurs semaines que cette ancienne conductrice de bus vient prendre son service ici, au dépôt, près du pont du Garigliano. Rapide, mais minutieux contrôle des organes de sécurité, sans oublier les sabliers qui permettent de glisser du sable sur les rails pour éviter le patinage des roues, aussi bien au démarrage qu'au freinage. Et c'est parti pour 7 km 900 de ligne jusqu'à la porte d'Ivry. Au début, il y avait beaucoup de sceptiques, comme beaucoup quand c'est nouveau. Et après, il y a eu beaucoup de questions. Et après, il y a eu beaucoup de personnes enjouées. Et maintenant, il y a une grande liste d'attente pour passer l'examen, donc l'habilitation, le permis de conduire le tramway. En fait, Paris et le tramway, c'est une vieille histoire. En 1925, ce mode de transport est à son apogée. La capitale compte alors 122 lignes couvrant 1100 km de voies. Il transporte 730 millions de voyageurs par an. Le tramway va rivaliser un temps avec le bus, mais il perd définitivement la bataille en 1937 avec l'âge d'or de l'automobile. Les rails, jugés dangereux pour les vélos, sont démontés, le dernier en 1980 seulement. Mais attention, pour le chef de projet RATP, il ne faut pas confondre tramway et tramway. Par rapport au tramway des années 20, des années 30, ça n'a absolument rien à voir avec ce tramway-là. Il n'y a que le nom qui est le même. Le reste est complètement différent. Ce sont des systèmes performants, innovants, des automatismes sur les systèmes. Et c'est d'ici que nous contrôlons toute la ligne et tout le fonctionnement, toute l'exploitation de la ligne se fait au travers de ce poste de commande. 60 caméras vidéo permettent de surveiller les 17 stations, les principaux points de la ligne, ainsi que l'alimentation électrique qui délivre les 750 volts continus aux 21 rames. Je ne vais pas jouer les Jean-Paul Belmondo dans Peur sur la ville, mais si je grimpe ici, c'est pour vous faire voir que 90% des équipements techniques ont été installés sur le toit du tramway afin de permettre de rabaisser le plancher et de faciliter l'accès à la rame. Cela dit, vous voyez, le système de captation du courant se fait avec un pantographe et une ligne aérienne, une technique très éprouvée, mais rien de révolutionnaire. 100 000 passagers utiliseront chaque jour le tram T3. 24 minutes pour joindre le pont du Garigliano avec la porte d'Ivry à l'est, en attendant la porte de la Chapelle envisagée pour 2012. Écologique, silencieux, polluant très peu, avant même sa mise en service. La RATP s'adresse à un satisfait site. D'abord, nous sommes à l'heure, nous avons tenu les budgets et les coûts, nous avons pris des risques puisque nous apportons une contribution financière de l'ordre de 100 millions d'euros à cette opération et tous nos agents sont fin prêts pour servir les voyageurs. On a 90 machinistes qui sont prêts à démarrer dès ce week-end. Et vous pourrez tester gratuitement le système dès demain après-midi.